Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, la deuxième de la soirée. La première était pourquoi les femmes aiment les câlins et aiment les caresses. Et la seconde, ça va être pourquoi les femmes aiment se faire défoncer quand elles font l'amour. Alors c'est un terme un peu vulgaire, mais c'est un terme qu'on entend fréquemment entre jeunes hommes qui parlent « Oh je l'ai bien mise, oh je l'ai bien défoncée, putain je l'ai bien prise, oh putain j'ai défoncé, déchiré ». C'est des mots qu'on entend souvent, euh, quand on parle entre amis. Les hommes parlent crûment souvent, quand ils sont jeunes. Quand ils disent ça, souvent, c'est pour montrer qu'ils sont un mâle alpha qui, eux, ont accès aux femelles. C'est une espèce de rivalité pour affirmer sa place dans la société des hommes. L'homme qui a accès aux femelles, en général, c'est l'homme qui a le pouvoir, car les femmes sont attirées par le pouvoir étant le pouvoir de les protéger, de les nourrir, ce qui leur permettra de pouvoir mettre au monde des enfants et de les éduquer, de les allaiter, sans avoir à penser trop à les nourrir, c'est-à-dire apporter, la calorie sera apportée par l'homme. Donc, c'est les hommes qui, entre eux, essayent d'établir des liens de pouvoir quand ils discutent de ces choses-là d'une façon un peu crue. L'homme qui a accès aux femmes est tout le temps associé à l'homme qui a du pouvoir. Donc, c'est une espèce de rivalité. Moi, je l'ai pris, les hommes aiment bien exprimer leur fait d'armes sexuelles, pas parce qu'ils aiment en parler, mais c'est surtout pour établir inconsciemment des rangs sociaux. Celui qui ne baise avec personne en général, celui qui n'a pas accès aux femmes, ce n'est pas le mâle dominant, ce n'est pas celui qui a le pouvoir. Donc voilà, on établit des liens, des liens de dominance-dominée, rien que par ces discussions qui peuvent paraître puériles. Le dragueur, le mec qui s'affiche comme un séducteur, un dragueur qui a eu plein de femmes, c'est quelqu'un qui à un certain moment essaye de montrer qu'il a une place dans la société. Alors bien sûr, ça change, les choses changent, mais il y a encore toute cette animalité qui est en nous. Alors, d'un autre côté, on dit, mais pourquoi les femmes aiment un peu l'amour un peu dur, se faire défoncer? Alors, particulièrement, on va dire, les européennes, c'est quelque chose à part. Alors, beaucoup de femmes diront, ce n'est pas vrai, je préfère l'amour romantique, je préfère quelqu'un qui me fait des caresses. Alors, faire des caresses, on peut faire des caresses et après passer dans un mode un peu plus dur, un peu plus hardcore. Alors pourquoi les femmes aiment sentir ça? Alors tout simplement parce que le mâle qui était capable de les prendre, et de montrer sa domination sur la femelle, au temps jadis, au temps préhistorique, c'est ça a plusieurs millions d'années, bien sûr, et c'est encore ancré en nous, celui qui avait la possibilité, qui prenait la femelle et qui, d'une façon un peu dominante, la prenait, la maintenait au sol, c'était une espèce de lutte symbolique, lui montrait qu'il avait de l'énergie, en battant la femelle. La femelle ne veut pas un homme, ne se donne pas à n'importe qui, elle se donne à celui qui pourra la prendre. Alors évidemment, c'est des jeux amoureux, il ne faut pas rentrer dans l'excès, bien sûr, c'est très dur de voir, des fois pour beaucoup de personnes, où sont les limites, mais en général, les femmes aiment l'homme qui les prend d'une façon un peu violente, un peu dure, on ne dit pas de faire du mal, mais un peu violente et un peu dure, pour qu'elles se sentent protégées. Celui qui va les mater, c'est celui qui pourra mater les autres à l'extérieur, et qui pourra mieux la protéger. Un mâle agressif est un mâle qui peut être agressif dans d'autres circonstances que celles de l'amour et qui pourra protéger sa femelle, sa femme et ses petits. Donc vous voyez que tous ces comportements qu'on voit souvent, dans les films pornographiques, par exemple, surtout les Européens faire ça, ce sont des choses qui ont qui sont ancrées en nous, et qui viennent, qui sont dans notre patrimoine génétique. On a la mémoire de notre lignée. Et ces adaptations, des fois, ce n'est plus adapté, il y a des changements, mais on a encore en nous des réminiscences d'un lointain passé. Donc, vous voyez, l'homme, la femme a besoin souvent d'être dominée pour en vérité être protégée. Celui qui la dominera, celui qui la prendra, qui la protégera, ne se donne qu'à celui qui la prend. Il faut avoir de l'énergie pour aller chercher une femme. La femme dit toujours non au début, et oui à la fin. Non, 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 oui, 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 encore. On rigole, mais dans les films, on le voit souvent, c'est souvent la caricature. Pourquoi? Parce qu'elle teste l'énergie de l'homme. Es-tu capable de me prendre? Si tu es capable de me prendre, tu seras capable de me protéger, des autres et du monde quand je serai prise à 100% pour éduquer, et nourrir notre petit, le sien d'une façon égoïste. Les femmes sont très
possessives, c'est normal, elles sont prêtes à mourir avec le petit, moins les hommes, hein. Donc c'est normal, c'est inscrit en elles. Donc les femmes, elles, sentir le mâle, le vrai, qui la prend, hein, celui qui la prend pourra la protéger, celui qui lui fait l'amour avec vigueur, hein, un peu avec violence souvent, hein, et celui qui pourra la protéger, qui a de l'énergie. Alors l'amour, papa-maman, entre guillemets, parce que papa-maman sont comme tout le monde, ils ont fait la même chose que les autres, bien sûr, hein, hein, on veut dire le missionnaire gentillet avec caresse, hein, en général, ça ne marche pas longtemps. Au début, sauf en vieillissant, où on a un peu moins de taux de testostérone, et ayant expérimenté toutes les choses de la vie, en général, on s'en détourne progressivement pour arriver à la méditation et la béatitude dans la recherche euh, du, de l'abandon de soi, hein, et de l'unité avec Dieu, hein, de l'homme. Mais bon, avant, il y a tout le chemin de la chair aussi, qui mène à la reproduction de la vie. Donc voilà, voilà pourquoi les femmes et les hommes, hein, ont une certaine sexualité. Alors, en Europe, c'est beaucoup plus marqué, par exemple, qu'en Afrique, hein, l'agressivité sexuelle de l'homme et de la femme, la dominance de l'homme sur la femme, par exemple, dans la sexualité, hein, est beaucoup plus marquée en Europe, Europe du Nord, par exemple, dans les relations sexuelles des hommes et des femmes, hein, qu'en Afrique. Alors, pour des raisons beaucoup plus, des raisons de milieu, bien sûr, hein. En Europe, c'est un climat froid, hein, où il faut accumuler de la calorie, hein. Le climat est dur, il y a partage des tâches, la femme est au foyer et c'est l'homme qui rapporte la calorie, c'est l'homme qui doit combattre à l'extérieur pour rapporter à manger à la femelle, à la maman, à cause du climat, le climat empêchant la maman d'aller travailler dehors avec son petit sur le dos, hein, parce qu'à partir de l'automne, hein, et jusqu'au début du printemps, si elle travaille avec le petit dehors, le petit risque d'attraper une pneumonie et de mourir, hein. Donc les femmes étaient plutôt confinées près du foyer, près du rayonnement énergétique, hein, près de la calorie toujours, et l'homme allait chercher le surplus de calories à l'extérieur, et la femme restait plutôt près de la caverne, hein, on va dire. Donc il y a eu un partage des femmes, et l'homme devait prouver qu'il était là, il devait montrer qu'il était un mâle viril qui apportait la calorie, qui apportait l'énergie, qui pouvait prendre la femelle et la dominer en lui apportant aussi des cadeaux, des choses comme ça. Donc en Europe, hein, l'homme est beaucoup plus agressif dans sa façon de faire l'amour et il essaye de dominer la femelle pour montrer que dans la vie, il est un dominant, hein. Il y aura, parce qu'il pourra, dans les relations avec les autres mâles, hein, l'Europe, il y a il y a une hiérarchie très très marquée en Europe au niveau des hommes, hein. Tout ça parce que elle est basée sur l'accumulation calorique, hein. Passer l'hiver, celui qui accumule le plus de calories, hein, pourra permettre à sa progéniture de passer la mort de la nature, qui est la mort de l'hiver. Mais il y a une lutte des hommes entre eux pour pouvoir être celui qui accumulera le plus de calories, hein. Celui qui accumule le plus de calories pourra acheter des alliances et nourrir ses petits et sa femelle. En Afrique, alors donc l'homme à ce moment-là va montrer qu'il est un dominant, hein, la femelle, hein. Il va lui montrer, il va bien la prendre d'une façon un peu dure, un peu violente, hein. Et c'est pour ça qu'on entend souvent, par exemple dans les films pornographiques, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre aussi l'évolution humaine, hein, du Nord et de l'Afrique. Il y a des mentalités différentes qui sont liées au climat, hein. On peut voir dans les films, souvent les films européens, hein, on voit des gens qui font l'amour et qui insultent les femmes, hein, qui les prennent, qui les dominent, qui les traitent de salopes, hein, putain, t'aimes bien, lorsqu'on entend tout le temps, dans toutes les traductions, on entend salope, hein, souvent salope, dans les films tu sens ça, salope, hein, voilà. Et ça, c'est dû au climat, bien sûr, c'est l'homme doit prouver à la femme qu'il est un mâle dominant qui est capable de la prendre et de la dominer, hein, au lit, pour lui montrer qu'en vérité, à l'extérieur, il est capable d'être un dominant aussi, hein, toujours montrer son appartenance au groupe et montrer son rôle de mâle alpha, mâle dominant dans le groupe des hommes. Celui qui aura le plus de dominance, celui qui sera le plus dominant aura le plus de calories pour nourrir sa femme, hein, sa femelle. Donc voilà pourquoi les hommes, quand ils font l'amour en Europe, souvent ils ont un côté, alors pas tout le temps, mais souvent ils ont un côté un peu dominateur qu'on peut voir dans les films porno, hein. On voit ça avec Woodman, si vous connaissez, Woodman insulte les femmes, un peu leur parle mal, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Le porno étant impérié quand les sociétés sont très très structurées et qu'il n'y a pas accès aux femmes, comme actuellement il y a quelques problèmes dans la société occidentale, hein, beaucoup de solitude, hein.
Donc voilà, hein, ouais, heureusement que le porno est là pour calmer les gens qui n'ont plus accès aux femmes dans cette société qui a perdu ses contacts, hein, et cette structure où les gens ont été présentés par les familles. Il y a quand même un problème évolutif. Tout ça, ça va être des restructurations, hein, qui passent certainement par le chaos. Donc voilà, hein, vous voyez la différence entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique, les relations aux femmes sont complètement différentes. Pour quelle raison? Tout simplement pour une raison que le climat étant plus propice, il n'est pas plus facile, mais plus propice au niveau climatique, à l'apport calorique permanent, il n'y a pas cet hiver rigoureux à passer. Les femmes sont à l'extérieur en train de chercher la calorie, la nourriture, c'est elles qui sont des gestionnaires, c'est elles qui sont des productrices en Afrique. La femme africaine est une espèce de chef d'entreprise. Il y a la tribu autour, et la femme africaine, elle, euh, s'occupe de la production, de nourrir les petits. C'est pas l'homme qui va nourrir les petits en Afrique. L'homme va défendre le territoire. Afrique subsaharienne, tropicale, je parle bien de certains climats particuliers, parce que l'Afrique c'est vaste, c'est comme l'Europe. Mais on retrouve des caractéristiques générales. Donc la femme africaine est plus dans la gestion, et plus, c'est une femme qui est, pour un Européen, sera plus masculine. Mais évidemment, pour un Africain, la femme européenne sera plus plus masculine, si vous voulez. C'est une question de point de vue, toujours. Donc la femme africaine n'a pas besoin d'être prise. Ce sont des échanges familiaux, des fois on rencontre, mais elle n'a pas besoin d'être prise, elle n'a pas besoin d'être rassurée au niveau calorique, puisque c'est elle qui, elle-même, va chercher la calorie pour les petits, parce qu'elle peut toute l'année aller travailler avec son petit sur le dos. Alors on voit des groupes de nanas qui arrivent là, en Afrique, elles sont 5, 6, 7, 10, elles vont travailler ensemble, j'irai chez tête de chèvre, je ne sais pas, ou dans une plantation de manioc ou de banane, je ne sais pas, elles travaillent là-dedans, elles gèrent le terrain, elles sont à la production à l'extérieur, et il y a une des femmes qui s'occupe des 10 petits, des 10 petits enfants qui sont là, posés à côté, qui sont dans un coin pendant que les autres travaillent. Il n'y a pas ce besoin d'être à l'intérieur. Alors évidemment, ça a changé maintenant en Europe, les femmes peuvent aller travailler avec les crèches, l'État qui prend en charge l'éducation des enfants, mais ça c'est très très récent. Il faut savoir, pendant des milliers d'années, en Europe, la femme était confinée à l'intérieur, et en Afrique, la femme était à l'extérieur à cause du climat, pouvant aller travailler avec ses petits. Tout ça pour des raisons que, à l'extérieur, en Europe, le petit, la moitié de l'année, pouvait mourir d'une pneumonie. Parce que quand les bronches descendent à moins de 32 degrés, je crois par là, certaines bactéries pathogènes très dangereuses peuvent se développer dans le milieu, dans le milieu ORL, au niveau des poumons, au niveau des bronches, au niveau de la pulmonaire, il peut y avoir pneumonie. Donc voilà, en Afrique, pas du tout ce même schéma. Donc l'homme n'a pas besoin d'aller prendre la femme pour lui montrer qu'il pourra la protéger, il n'a pas besoin de la rassurer en lui montrant qu'il est un dominateur, puisque la femme se suffit en elle-même. Elle ne cherche pas en Afrique un mâle dominant qui la dominera, elle cherche un mâle bien fait, bien formé. Le mâle en Afrique étant l'homme en Afrique, je parle de mâle pour les Européens, pour tout le monde, c'est celui qui défend en groupe le territoire, ce territoire où on trouve la calorie, c'est tout simplement. Mais la calorie y est abondante, elle est abondante toute l'année, on ne fait que défendre un territoire. Donc il y a les hommes entre eux qui vont, par le palabre, par des fois la cruauté, établir un rang social, mais l'accès aux femelles va se faire en général par le rang social qu'aura acquis l'homme par son beau physique, par sa bonne santé, et par sa façon de bouger, de s'exprimer, plus que par sa possession, et sa façon de montrer sa domination. Vous voyez dans les restaurants, souvent, il est bon ton de se moquer, l'Européen se moque un peu de la jeune femme qui veut séduire. Moi, je me souviens d'amis séducteurs, qui sortaient 2-3 blagues pour un peu diminuer la femelle, pour lui montrer qu'il était un dominant. Ce qui est typiquement européen, c'est du je montre que je domine, je suis un mâle alpha, je domine les autres aussi, je te rassure en vérité. En Afrique, pas du tout, on vient séduire avec sa bonne génétique, avec son corps, avec sa bonne santé. On danse devant la femme, vous voyez comment un Africain peut séduire en discothèque, il vient danser super bien à côté de la fille, montrant, en fin de compte, dans la danse, sa bonne génétique, sa façon de bien bouger, sa façon d'avoir un corps bien fait, qui pourra transmettre donc de bonnes génétiques à la femelle. Donc la femelle
choisit des fois le mâle, ou des fois c'est des accords familiaux, mais en général, le côté physique, le côté puissance, hein, le côté énergétique de l'homme au niveau physique, c'est la première chose qui est vue par la femme africaine, hein, bien qu'il y ait des échanges, bien sûr. Hein. Donc l'important, c'est de montrer qu'on est super en forme, qu'on est bien, qu'on a de la puissance, qu'on a de la force et qu'on a une bonne capacité de créer des échanges entre hommes pour établir un rang social, hein, par le palabre, par le fait de discuter entre les hommes et d'établir un rang social, pas par la possession, mais par la façon d'être actif dans le groupe et la façon d'établir des liens sociaux par la parole, ou des fois même, comme je le dis, par la cruauté, qui est une base en Afrique. La cruauté est dans toutes les sociétés, mais est particulièrement importante en Afrique, la cruauté, vue comme façon de stabiliser une société, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos. Vous voyez, il y a une différence. Et on peut voir cette différence, hein, de séduction comme dans la façon dont l'Africain, par exemple, qui vient en Europe, séduit la femme. Hein, il va la séduire par son costume, la façon de s'habiller. Hein. Regarde, il va essayer de se mettre en valeur, de montrer sa bonne génétique. Hein. Les habits, pour un Africain, à la différence d'un Européen, hein, ne sont pas là pour montrer l'argent et la possession matérielle, puisqu'en Afrique, la possession avait beaucoup moins d'importance, hein, énergétique, hein, la possession, qu'en Europe. En Europe, si tu ne possèdes pas, tu ne passes pas l'hiver. En Afrique, tu peux ne rien posséder, la nature qui est autour de toi est tellement riche, riche aussi en bactéries malheureusement, hein, on peut mourir du jour au lendemain, mais riche en calories, tu n'as pas besoin d'accumuler des calories pour survivre, donc tu n'as pas à les montrer sur toi, surtout qu'ils ont été nus très très longtemps, vu que le textile c'est très récent et qu'en climat subtropical chaud humide, on se découvre pour éviter les champignons, éviter justement d'avoir des ouvertures permettant des bactéries qui passeraient de vous éliminer. On était très nus très longtemps, la nudité n'a aucune vulgarité en Afrique, hein, c'est que récemment qu'on s'habille totalement. Donc vous voyez, l'Africain, on peut pouvoir encore essayer de séduire les femmes, le séduit par sa façon de la sape. Hein. La sape est un phénomène africain qui n'est pas du tout ridicule, puisque la possession n'avait aucune valeur en Afrique, puisque la nature fournit tout. Alors ça a bien changé, hein, actuellement, mais ça a été pendant très très longtemps un milieu très stable qui n'était pas basé sur une société qui n'était pas basée sur la possession. La possession étant la possession du terrain par la tribu. C'était un organisme très uni, hein, et rien n'appartenait vraiment aux gens, sauf la case dans laquelle on était, deux, trois gris-gris, mais c'est le territoire qui appartenait à la tribu. Hein. Donc l'homme, lui, vient danser et montrer sa bonne génétique devant la femme, comme on peut voir le zouk ou même encore les Antillais qui viennent danser très bien qu'ils soient européanisés, même s'ils vivent dans les îles, on voit qu'ils ont conservé, hein, certains comportements dus au climat africain. Hein. Donc l'Africain, hein, il monte ses habits. Alors on voit les Européens qui se moquent des Africains qui se mettent plein de chaînes en or partout, des grosses casquettes, hein, des lunettes de soleil bordées d'or, hein, plein de trucs brillants, des bagousses plein les mains. Bah oui, parce que la possession n'est pas importante en Afrique et l'accoutrement, hein, n'est qu'une extension corporelle pour essayer de mettre en valeur son physique, hein, plus que pour mettre en valeur sa possession. Quand un Européen essaye de séduire une femme, quand il va au restaurant, il va venir avec la petite coupe de cheveux bien arrangée, des habits discrets mais portant la marque qui coûte cher pour montrer qu'il pourra, grâce à l'argent qu'il dépense dans des marques qui coûtent cher, montrer qu'il a de la ressource énergétique pour nourrir l'Européenne qui, elle, est encore programmée par cet hiver, ce manque d'énergie qu'elle va rechercher chez l'homme, ce manque d'énergie cyclique tous les hivers. Donc l'homme au restaurant, hein, l'homme qui va essayer de séduire une femme en Europe, c'est toujours caricatural ce que je dis, mais il y a une base très profonde ancrée en nous. C'est l'homme qui va arriver avec sa grosse voiture, hein, son Audi, hein, la pub de Audi, il a la voiture, il aura la femme. Hein. Oui, pourquoi? Parce que la possession permet à l'homme de passer l'hiver, posséder, accumuler. Hein, c'est ça. Alors que l'Africain, c'est je monte ma génétique. Hein. Donc je mets ma casquette, mes trucs, mes chaînes en or, et je fais du zouk ou je fais du hip-hop. Voilà. Donc vous voyez la différence. Hein. Et puis au restaurant, il aura son petit costume Armani, Cerruti ou Hugo Boss, montrant discrètement la marque, hein, quand on essaye de montrer. Les femmes sont très attachées à ça. Il aura sa montre de marque au poignet, montrant son appartenance à un groupe, en essayant, ou une fausse des fois, pour
faussement montrer qu'il appartient à essayer de rassurer la femelle, hein, et la meilleure des trucs à sortir, d'une façon assez primaire, ça y sortira sa black card, hein, à la fin, pour montrer à la femme qu'il a derrière lui de la ressource énergétique pour la faire survivre. Voilà l'Européen type, hein, Ioli, hein, bah, il essaiera des fois de lui montrer qu'il est un dominant, hein, il parlera, il essaiera de bien la baiser, comme on dit, alors que les Africains, quand on les voit faire l'amour, ils peuvent le faire toujours, tout le temps en général, ils sont très 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 actifs là-dessus, beaucoup plus que l'Européen qui lui est un peu mis au repos à cause de l'hiver, hein, et à cause de sa quête calorique permanente, hein, quand on va chercher de la calorie à l'extérieur, hein, on ne pense pas uniquement à baiser. En Afrique, hein, la calorie étant extrêmement accessible, hein, plus maintenant parce qu'il y a une surpopulation, hein, qui est très récente, hein, mais à l'époque, l'important c'était de faire le maximum d'enfants en Afrique pour pouvoir contrer toutes ces maladies, comme la nature apportait beaucoup de calories, mais elle apportait aussi beaucoup de maladies, donc on compensait par une activité sexuelle plus intense, et les femmes cherchaient l'homme le mieux bâti, celui qui avait plus de bagou, celui qui présentait une meilleure génétique, hein. Alors qu'en Europe c'était moins sexuel permanent, mais une espèce de montrer sa puissance calorique, hein, d'accumulation, hein, grâce à tout ce que je vous ai expliqué, grâce à tout ce que je vous ai expliqué avant, hein, grâce à ces aliments, on montrait sa puissance d'accumulation, on montrait ses réserves énergétiques, hein, et on montrait la façon dont on pouvait dominer une femme, parce qu'on était dans une zone où on pouvait dominer les autres hommes aussi, hein, pour avoir accès à cette calorie. Les relations humaines beaucoup plus hiérarchisées. Alors en Afrique, elles sont hiérarchisées, bien sûr, mais d'une façon différente, hein. En Afrique, on montre sa génétique, hein, on montre sa force, hein, on montre ça, parce que le milieu vous apporte à manger, on ne montre pas sa possession. Voilà, il n'y a peut-être pas la même façon de rassurer les femmes. On n'avait pas à rassurer les femmes sur notre possession, vu que les femmes en Afrique, c'est elles qui se nourrissent toutes seules, hein. Ce sont des femmes, des entrepreneurs souvent. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent en Afrique. J'ai des amis africains qui m'ont envoyé récemment qui disent oui, en Afrique, nous avons beaucoup de femmes. Il y a effectivement en Afrique beaucoup de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, hein, qui sont chefs d'entreprise. Beaucoup, beaucoup dans les commerces, qui tiennent des commerces, hein. Alors que vous voyez, en Europe, c'est plus, alors ça change bien sûr, mais c'est plus récent, alors que la femme africaine a toujours été dans la production, hein, et un peu dans la gestion, hein. Vous voyez ce système de femmes africaines, hein, vous voyez, je parle dans tous les sens, mais c'est très très intéressant, hein. Vous voyez ce système de femmes africaines chez les prostituées européennes en Europe, les prostituées camerounaises qui viennent, hein, ce sont des réseaux de femmes entre elles, hein, qui organisent tout un réseau de prostitution. Ce sont des femmes chefs d'entreprise, elles ont fait ça depuis des milliers d'années, elles sont à la production, à la gestion à cause du climat qui permet. En Europe, les femmes étaient à la maison parce qu'elles ne pouvaient pas sortir la moitié de l'année avec leurs petits à cause du climat, et c'était les hommes qui allaient à l'extérieur. Et comme tout est différent en fonction du climat. Alors je vais essayer de parler de la Chine après, un peu. Donc vous voyez, c'est un peu différent. Donc nous avons des réseaux de prostitution avec la grosse matrone africaine et les nanas qui viennent, comme je dans la rue, elle doit de l'argent, il la fait venir, tout ça. Et les hommes sont beaucoup moins dans ce système-là, hein. C'est très très intéressant à voir. Alors vous avez le même système des femmes africaines qui sont dans la production, dans l'organisation ensemble, hein, dans le système tribal bien sûr. À Paris, nous avons, dans le 15e, je vois toujours des femmes noires, hein, dans tous les quartiers, hein, surtout les quartiers avec de la bourgeoisie française, hein. Je vois des femmes noires avec qui sortent à 4h30 avec des enfants blancs. Alors là, je disais toujours, c'est étrange. Ici, les femmes noires ont toutes des enfants blancs. Alors, évidemment, c'est en rigolant que je dis ça. Ce qui se passe, c'est qu'en général, les Africaines gardent les enfants des blanches qui, elles, sont au travail parce que le salaire d'une personne à Paris, en général, ne suffit pas vu le prix des loyers. Bien sûr, Paris, c'est le chaudron du diable, hein. C'est une ville qui rend les gens esclaves, et c'est une ville de merde, entre guillemets. Non, de vraie merde. C'est une ville de merde. Elle n'était pas, elle l'est devenue. Donc les petits couples de classe moyenne, hein, la petite bourgeoisie française, hein, ne peut pas se passer d'un salaire. Donc les deux travaillent, et qui c'est qui garde les enfants, qui va chercher à l'école? C'est une nounou africaine, hein, qui habite en banlieue et qui vient. Alors on va dire c'est triste, mais c'est triste, oui, mais il y a cette organisation tribale derrière, où ce sont des groupes d'Africaines qui organisent ça,
et ce sont des Africaines qui gardent très bien des enfants d'ailleurs, souvent au black, hein, ils sont recommandés par les parents, le parent blanc, hein, et le côté tribal africain fait que les 10 enfants des Africaines, hein, ou les 15, hein, parce qu'elles sont plusieurs, c'est un groupe de, on va dire, de 10 femmes qui ont 15 enfants, ben, il va y avoir une ou deux Africaines qui vont à tour de rôle garder les enfants des Africains, les enfants entre elles, les Africains, elles sont elles sont habituées à ça, hein, c'est le vie tribal, hein, comme quand elles travaillaient, elles ont toujours fait comme ça, hein, et les autres vont aller gagner de l'argent, récupérer de l'argent en gardant les enfants des blancs, hein, que les blanches ne peuvent pas garder car elles sont obligées dans le petit quartier, petit bourgeois, hein, d'avoir 2 salaires pour payer les traites d'un crédit sur 30 ans pour un 3 pièces. Voilà, hein. En général, c'est ça. C'est ça. Et on retrouve ce système tribal. Vous voyez, comme la sexualité, comme le climat change beaucoup, et on le ressent aussi en France, hein, ce sont des comportements dus à un climat africain importés en France qui ont leurs intérêts économiques pour la communauté africaine, hein, qui rendent service à la communauté blanche, hein, en première communauté blanche. Moi, je suis pas pour le métissage obligatoire, bien sûr, moi, je m'en moque. C'est des choses organiques, il ne faut pas y avoir une politique du métissage ou un défi du métissage, mais j'explique bien les différences qu'il y a entre les gens, ni inférieurs ni supérieurs, mais on voit, hein, le fait d'avoir ce brassage de population, ce que ça apporte. Donc je parlais de la sexualité, je suis arrivé à un truc de sociologie un peu plus évolué. Donc voilà, vous voyez la différence entre le comportement. Alors les mâles africains ne sont pas dans la domination de la femelle. Il n'y a qu'à voir les films porno, hein. Comme les femmes africaines sont des femmes chefs d'entreprise, regardez, dans la production, le mâle africain, il vient danser, se montrer devant l'africaine, hein, un peu comme fait l'européenne devant l'homme européen, hein. Vous voyez, il y a un côté très très féminin de l'homme africain, hein, dans sa façon de séduire. L'homme africain va venir séduire la femme africaine par son physique, par sa façon de danser, hein, de sa façon de bouger plus que par sa possession, hein. Pourquoi? Parce que la possession n'est pas fondamentale en Afrique. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Europe, hein, bah, la femme européenne va essayer de séduire l'homme par son physique aussi, hein. Regarde, je suis une bonne génitrice, hein. Regarde-moi, je suis une bonne génitrice. Regarde, j'ai une taille fine, regarde, j'ai de belles hanches qui pourront laisser passer bébé. C'est uniquement le physique qui compte, hein, dans la séduction. Les hommes regardent avant tout les fesses, regardent avant tout les seins. Alors évidemment, les fesses sont moins visibles, c'est pour ça que dans le porno, on voit une attirance plus, en général, il y a des tests qui avaient été faits sur les attirances des hommes, hein, c'est-à-dire ce qui cliquait, les sites dont ils cliquaient le plus, on voyait qu'au sud, ils cliquaient les fesses, et au nord, ils cliquaient les seins, bien sûr. Caractère sexuel secondaire des fesses masquées au nord pendant des milliers d'années, à cause des habits, à cause du froid. La poitrine est devant, on va être plus attiré par les seins que par les fesses, bien qu'on soit attiré par les fesses. Et au sud, ils sont plus attirés par les fesses, étant donné que les seins, en général, ne sont pas énormes, et que la réserve graisseuse est sur la fesse pour des raisons d'homéostasie, pour éviter d'avoir trop de masse de graisse sur tout le corps et d'évacuer la chaleur. Vous voyez, c'est tout un ensemble qui est intéressant, hein. Donc les hommes africains, très féminins dans leur façon de séduire, hein, et les très féminins, ou, question de point de vue, les hommes européens, pour les Africains, très masculins, puisque ce sont eux qui sont à la production, alors qu'en Afrique, c'est la femme qui va travailler essentiellement. L'homme travaille, il garde le territoire, et la femme produit. Vous voyez, l'homme européen serait plus féminin pour un Africain, hein, parce qu'il va nourrir la femelle, alors que l'homme africain, en général, c'est les femmes qui travaillent, hein, depuis toujours, hein, et c'est elles qui gèrent, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors les Chinois, c'est un peu différent. On voit beaucoup. Alors les Chinois sont beaucoup plus romantiques, hein, en général. Vous voyez ça dans les. Quand on va dans les quartiers chinois, quand on va dans les karaokés, on voit que c'est basé sur une espèce d'amour romantique, hein. On fait des bisous, on est gentil, hein. Les hommes d'ailleurs ont une petite bite, hein, et ils sont beaucoup moins taux de testostérone moins élevé que les hommes européens en général. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu, alors surtout les Chinois en général, parce qu'on retrouve avec les Japonais avec encore une sexualité différente. Alors je ne suis pas sexologue, mais en Afrique, le fait d'avoir pris un langage, une écriture logographique, ça va par symbole, a stabilisé très vite, hein, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, la Chine, hein, et a éliminé, hein, tous les conflits grâce à une très bonne gestion par des écoles de lettrés, hein, un
l'empereur central, bien sûr, et on gérait un grand État. On a été très vite, très nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne gestion. On ne peut croître que si on a un apport calorique. Cet apport calorique étant donné par la gestion, cette gestion étant facilitée par le fait d'avoir une écriture symbolique, une écriture logographique, donc avec des symboles, et pas phonétique, comme en Europe, qui permet qui permet d'écrire la même chose, d'écrire de la même façon dans tout un empire où il y a des langues différentes. Il y a des langues différentes, mais il n'y a plus besoin de diplomatie. Il suffit d'avoir des écoles de lettrés pour pouvoir administrer des régions géantes, et faire des échanges nord-sud, 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 est-ouest, faire des grands plans d'irrigation, faire des plans de gestion pour que tout le monde ait son bol de riz. Alors tout le monde a son bol de riz, tout le monde est nourri grâce à cette écriture symbolique qui a fait, logographique, qui a fait baisser le taux de testo en empêchant les conflits. Quand il y a un taux de testo élevé, c'est bien sûr qu'en général, il y a des conflits fréquents et que le mec qui a un taux de testo élevé est utile pour défendre le territoire ou péter la gueule au mec qui veut lui prendre sa calorie à côté. Alors quand plus personne ne veut prendre la calorie à personne, pas besoin d'avoir un grand costaud au front bas avec un taux de testo élevé pour défendre la calorie dans le village, pour tout le village. Pas besoin. On a une bonne gestion, et après, quand évidemment, il y a des grands combats des fois, mais ce sera des grands combats très froids, très organisés. Le chinois est très froid, très organisé, cruel quand il le faut, mais cruel et organisé, mais jamais avec on va dire, des excès de colère. Ils en ont comme tout le monde, bien sûr, mais je parle globalement. Et ça, c'est l'écriture symbolique, l'écriture logographique, qui a calmé la Chine et qui fait qu'ils sont aussi romantiques dans leur façon de faire l'amour. Ils sont bisous, bisous, gentils, gentils, romantiques, karaoké. Il n'y a qu'à passer dans les karaokés ou dans les restos chinois pour entendre tout le temps des musiques romantiques. Vous savez, on entend tout le temps à l'arrière la musique sympa. On voit que c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être surexcités. La surexcitation permettant des fois de calmer les énergies parce qu'on a un taux de testo élevé. On voit comment ça se passe dans les restos chinois à Paris. C'est relax, c'est cool. Et ben dans toutes les régions du monde, d'ailleurs, il y a des Chinois. Ils sont cool. Ils vivent les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que très tôt, ils ont été calmés et gérés. Les mecs agressifs ont dégagé. Donc ils font l'amour d'une façon très calme, très sympa. Il n'y a personne, on ne peut pas dire qu'il y ait un porno chinois très développé. Non, pas du tout, parce qu'il y a une espèce de gestion, un amour, papa, maman, pépère, qu'on dirait en Europe. Mais en vérité, c'est quelque chose qui est excellent. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à calmer, à faire une gestion, même une gestion des rapports entre les hommes et les femmes, grâce à cette écriture de gestionnaire. Les mandarins et les fonctionnaires du Parti communiste sont les mêmes. Ils ont été formés par cette mentalité, par cette écriture, par cette façon de gestionnaire qui parlait de lettrés, qui permettait d'aller de ville en ville, de se vendre aux princes pour faire des administrés, d'envoyer des sceaux et de pouvoir administrer un territoire géant et tout le monde pouvait bouffer. Et quand tout le monde peut bouffer, il n'y a plus besoin d'être agressif, il n'y a plus besoin de montrer aux femmes sa possession. On fait des accords entre familles, on paye un peu, on montre qu'on est stable, et puis tout le monde est content, on montre qu'on est romantique, et puis qu'on va faire des bébés. Donc tout se passe bien. Évidemment, quand il y a des guerres en Asie, en Chine, comme c'est des systèmes très organisés, si un jour un système très organisé se désorganise, ça sera des millions de personnes qui vont s'affronter, c'est des armées avec des centaines de milliers de personnes, donc c'est pas du tout le même niveau, donc c'est beaucoup plus rare, mais les conflits sont beaucoup plus forts. Voilà. Mais grosso modo, il y a beaucoup moins de conflits, et on voit qu'il y a beaucoup moins d'agressivité dans les relations sexuelles aussi. Alors le Japon c'est un peu différent, mais je pense qu'il y a quand même, c'est très le fait que ça soit sur une île, ça doit être très formaté, très guindé les relations sexuelles. On voit qu'il y a un côté, quand en Allemagne, alors je reviens un peu dans la sexualité allemande et japonaise qui se ressemblent parce qu'il y a une organisation énorme, une structure énorme, une organisation, une espèce de méritocratie, une organisation terrible, très droite, où le fait que l'organisation soit tellement stricte, tellement une telle organisation qu'il y a peu de façons de pouvoir s'exprimer, donc il y a des cadres bien précis, on va pouvoir s'exprimer, donc il va y avoir une espèce de sexualité à côté, une espèce de sexualité, un sadomasochisme, qui en fin de compte pour des relations sexuelles assez hard, comme
comme en Allemagne, hein, le sadomasochisme allemand est bien connu, hein, mais comme le sadomasochisme japonais est très 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 bien connu, hein, on voit des relations qui sont un échappatoire, une façon d'évacuer ces pulsions, hein, du fait d'être dans un milieu très très strict, hyper strict, hein, c'est pas la gestion chinoise, mais c'est très très strict, hein, et à ce moment-là, les tensions internes sont tellement importantes qu'il faut qu'il y ait des endroits pour les évacuer. Ça sera la sexualité, comme on peut voir en Allemagne. Hein. Et encore en Allemagne, on rentre à la maison, l'homme est souvent dominé, hein, et il va souvent s'extérioriser dans des clubs qu'on appelle des night clubs. Dans tous les petits villages, vous avez des bordels où les hommes entre 5h et 6h du soir, 7h, vont aller au night club avant de rentrer à la maison, voir Bobonne qui dirige. Hein. Bah, vous avez sûrement au Japon le même style avec, je ne suis pas spécialiste du Japon, mais avec la sexualité qui est une façon de se défouler, hein, d'une façon un peu agressif, faire passer ses pulsions dans un monde où le moindre pas de travers peut être sanctionné, où il y a une organisation terrible. Hein. Vous voyez, sexualité japonaise et sexualité allemande, c'est la même chose. Hein. Une telle organisation, on se retrouve dans des relations sexuelles complètement délirantes, hein, au Japon et aussi en Allemagne avec ce sadomasochisme, hein, avec ces trucs en cuir, ces scatologies, tous ces trucs qui sont en vérité la compensation d'une structure sociale très rigide. Hein. Et Japon, c'est la même chose. Donc voilà ce que je voulais dire un peu. Bon, ben, je vais terminer peut-être sur la sexualité. Ouais, non, c'est bon. Allez, c'était Fred Delavier. Bah, vous voyez, je suis parti d'un sujet. D'ailleurs, je me souviens même plus du sujet du début. Hein, pour arriver à la sexualité au Japon. Donc on a fait le monde entier. Alors, je parlerai la prochaine fois de l'homosexualité si j'en ai le temps. Alors dès qu'on parle d'homosexualité, on peut avoir des lobbies sur le dos. Alors moi je le fais tout le temps avec gentillesse, hein. Il n'y a rien contre personne, hein. Mais à chaque fois qu'on parle d'homosexualité, c'est un sujet un peu brûlant, hein. On peut avoir sa chaîne fermée, tout peut être mal pris, tout de suite on vous traite d'homophobe, alors qu'on n'est pas homophobe, mais je parlerai quand même d'homosexualité, je ferai une prochaine vidéo là-dessus, en d'expliquer les causes de l'homosexualité. Alors il y a des causes sociales, hein, et puis il y a des causes hormonales, il y a des causes génétiques. Les causes sont multiples, c'est multifactoriel, et selon les pays, hein, on trouve plus d'une certaine cause ou d'une autre, hein, et je vais l'expliquer. Alors je vais parler de ça, et je ne veux pas qu'on dise que je suis un homophobe. Hein. Les homophobes, ce n'est pas moi. Moi, j'ai rien contre les homosexuels. Les homophobes, ce sont les Saoudiens, les Qataris, tous ces gens-là, hein, pour qui, des fois, par exemple, en Arabie Saoudite, l'homosexualité est punie de la peine de mort. Hein. Alors, les vrais gens qu'il faut poursuivre, c'est ces gens-là et leur interdire de venir en France, car ce sont des gens qui se tuent, hein, qui sont pour le meurtre des homosexuels. Il ne faut pas oublier ça. Hein, et que nos gouvernements font des lois pour les homosexuels pour leur permettre de se marier, et d'un autre côté, ils accueillent et ils font des bisous, hein, à des gens qui veulent les tuer. Voilà, dernière petite phrase, je ferai ma vidéo là-dessus. A bientôt, c'était Fred Delavier, 38 minutes 05. On parle un peu de tout, mais c'est intéressant, j'espère. Et puis si vous trouvez que je dis des choses qui sont fausses, discutez sur mon Facebook, argumentez, mais arrêtez de m'insulter, car si vous étiez en face de moi, vous ne le feriez sûrement pas. À bientôt.